Il est 2 heures du matin. La lumière bleue de votre écran éclaire votre visage fatigué. Vous regardez le prix du Bitcoin. 74 000 $. Vous faites le calcul mental. Avec vos économies, vous ne pouvez acheter que des miettes, 0,006 Bitcoin. Ce chiffre, 0,006, il vous semble ridicule, n'est-ce pas? On dirait le montant d'un pourboire après un dîner médiocre. Mais détrompez-vous, ce que votre cerveau perçoit aujourd'hui comme une poussière numérique pourrait bien être, dans un futur proche, l'équivalent de tous les titres de propriété d'un quartier entier. L'erreur fatale, c'est de croire que petit signifie sans valeur. Alors, vous cherchez autre chose, un ticket de loto moins cher. Et c'est là que vous perdez tout. La foule court vers l'illusion. Ils veulent posséder des millions d'unités d'une monnaie avec un nom de chien ou de requin. Laissez-les faire. Laissez-les attendre dans la file interminable pour acheter leur ticket de loterie perdant. Pendant qu'ils espèrent un miracle, nous sommes en train de copier les clés du coffre-fort. Nous comprenons ce que les autres ignorent. Le but n'a jamais été de posséder un Bitcoin entier. Ce navire a déjà traversé l'océan et colonisé un nouveau continent. Le véritable secret, c'est le seuil de 0,1 Bitcoin. C'est la différence entre ceux qui jouent au casino et ceux qui possèdent le casino. Si vous préférez l'analyse froide aux promesses vides, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour rejoindre ce cercle restreint. Laissez un commentaire si vous faites partie de ceux qui réfléchissent avant d'agir. Bienvenue dans la réalité mathématique. Commençons par une vérité inconfortable sur votre cerveau. Le biais d'unité. C'est un défaut cognitif qui vous pousse à préférer 10 000 unités de quelque chose qui ne vaut rien plutôt que 0,1 unité d'un actif rare. Votre cerveau voit le Bitcoin à prix d'or et panique. Il vous dit que posséder 0,0073 Bitcoin est embarrassant. A l'inverse, acheter 2 millions de jetons PP Baby Doge pour 500 $ vous donne l'illusion d'être une baleine, un gros investisseur. C'est une illusion coûteuse. Regardez les faits. Sur un cycle de marché complet, 95% de ces altcoins se font anéantir face au Bitcoin. Ils tendent vers zéro. Prenons l'exemple d'Alex. En janvier 2024, avec 5 000 $, il aurait pu acheter 0,116 Bitcoin. Au lieu de cela, pour flatter son ego, il a acheté des millions de tokens obscurs. Quelques mois plus tard, sa position valait 380 $. Ces 0,116 Bitcoin, ils auraient valu près de 15 000 $ au sommet suivant. Le biais d'unité ne vous coûte pas seulement de l'argent, il vous vole votre temps. Parlons de la rareté absolue. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est gravé dans le code. Mais la réalité est plus brutale. Entre 3,5 et 4 millions de Bitcoin sont déjà perdus à jamais, oubliés dans des décharges ou bloqués derrière des mots de passe perdus. L'offre réelle en circulation est minuscule. Divisez ce qu'il reste par 8 milliards d'humains. Cela donne 0,002 Bitcoin par personne. Si vous possédez 0,1 Bitcoin, vous avez 47 fois plus que la moyenne mathématique possible pour un être humain. Et voici la mise à jour cruciale que personne ne voit venir. Oubliez les prévisions timides. Regardez ce qui se passe maintenant. Des millions de Bitcoins sont désormais aspirés et verrouillés dans les coffres froids de géants comme BlackRock ou MicroStrategy. Ces institutions ne jouent pas, elles retirent l'offre du marché. La quantité de Bitcoin libre, celle que vous et moi pouvons encore acheter sur un échange, fond comme neige au soleil chaque jour. L'étau se resserre et la porte se referme. Pourquoi 0,1 ? Parce que posséder cet actif change votre préférence temporelle. Dès que vous avez de la peau dans le jeu, vous arrêtez de voir l'inflation comme une fatalité, mais comme un vol silencieux. Ce dîner à 200 €, vous commencez à le voir comme 0,003 Bitcoin perdu à jamais. Vous arrêtez d'acheter des futilités, vous commencez à penser en décennies. C'est l'histoire de ce professeur qui a commencé à évaluer chaque dépense en Satoshi. Il n'est pas devenu riche du jour au lendemain, mais il a gagné le pouvoir de dire non. Il a gagné l'optionnalité. Comment y arriver ? La discipline, le dollar cost averaging, 50 € par semaine. Au début, vous vérifiez le prix 17 fois par jour, puis vous arrêtez de regarder. À la semaine 52, vous atteignez 0,1 Bitcoin.
Vous n'avez pas seulement épargné, vous avez construit une forteresse mentale. Soyons intellectuellement honnêtes, le chemin est dangereux. Le Bitcoin n'est pas encore l'or numérique stable. Il se comporte parfois comme une action technologique sous stéroïdes. Voir son investissement chuter de 40% en 4 mois est une épreuve que peu peuvent supporter sans vendre. Il y a des risques technologiques, l'ordinateur quantique ou les critiques de penseurs comme Nassim Taleb qui valent la peine d'être écoutés. Mettre 100% de son patrimoine ici, c'est du jeu, pas de l'investissement. Mais permettez-moi d'ajouter une nuance sur le risque fatal. On me demande souvent « et si le Bitcoin va à zéro ?» Soyons réalistes, si le Bitcoin tombe un jour à zéro absolu, cela voudra probablement dire que quelqu'un a débranché l'Internet mondial ou que le réseau électrique a sauté. À ce moment-là, croyez-moi, votre plus gros problème ne sera pas votre portefeuille numérique, mais de savoir où vous avez rangé vos boîtes de conserve et si vous avez assez d'eau potable. 0,1 Bitcoin ne vous achètera pas une Lamborghini demain. Ce n'est pas le but. C'est une assurance contre l'incompétence monétaire. C'est un actif incensurable. 1 Bitcoin entier, c'est pour les institutions. 0,1 Bitcoin, c'est pour l'élite intellectuelle de la classe moyenne qui refuse d'être une victime. En fermant cette vidéo, vous avez 2 options très simples. Soit vous mettez de côté vos premiers Satoshi dès ce soir pour entamer la marche vers les 0,1, soit vous ne faites rien. Et dans 5 ans, vous reviendrez sur cette vidéo, vous regarderez le prix et vous soupirerez en disant « il avait raison ». À vous de choisir votre camp.